Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour apprendre à dessiner une pierre précieuse. Je vais vous mettre une photo quelque part par ici et je vous mettrai aussi là en barre d'infos la liste de tout le matériel que je vais utiliser. Donc vous prenez vos crayons et on se retrouve maintenant. Donc pour dessiner une pierre, on va d'abord faire un ovale. Ne vous inquiétez pas si dans un premier temps votre ovale n'est pas tout à fait ovale, c'est pas bien grave. De toute façon, elle peut être un petit peu carrée, voilà. C'est vous qui définissez la forme de votre pierre. Donc, on fait comme ça. Ensuite, moi, je vais utiliser des crayons de couleur de la marque Raffine. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vais commencer par le noir et je vais faire une pierre qui va avoir des teintes couleur vert et couleur un peu vert jaune. Donc vous pouvez bien sûr travailler la pierre dans la couleur que vous le souhaitez. Après, le principe reste le même. Donc je commence à définir le bord extérieur de ma pierre et ensuite je vais revenir en faisant un autre ovale à l'intérieur qui va me définir ma première partie de teinte. Donc cette partie là je la fais en noir. D'abord toutes les teintes qu'on va faire, les premières touches de couleur, on n'appuie pas, c'est juste pour définir les parties de la pierre. Ensuite, une fois que vous avez défini vos couleurs, vous allez prendre à peu près 3 gammes, du foncé, du médium et du clair, dans la même couleur. Donc moi je vais prendre plusieurs teintes de vert et ensuite on va travailler avec ceci. Donc vous voyez, moi j'ai plusieurs teintes de vert. Je vais commencer du plus foncé et je vais aller vers le plus clair. Donc on n'est pas obligé de tout mettre et c'est pareil, il faut qu'on essaye de mettre les couleurs de manière harmonieuse. Donc toujours essayer de garder à peu près la forme de la pierre. Surtout n'appuyez pas quand vous le faites, parce que si vous commencez à appuyer maintenant, en fait vous allez faire des tracés de traits qui vont vous empêcher après de pouvoir éventuellement corriger vos teintes ou de les fondre entre elles, ce qui va être le but de la pierre. Donc là je définis comme il faut mes couleurs, donc j'en suis à peu près à la 3e teinte au niveau du vert. Je vais mettre une touche de vert très clair. Une teinte de jaune. Qui sera quand même le bas de la pierre. Et je laisse une partie en blanc parce qu'il y a quand même des reflets qui se font. Donc là pour l'instant ça donne à peu près ça. Vous avez à peu près la teinte de votre pierre. Et on va tout repasser en un peu plus sombre. Première étape, ça va être de fondre les couleurs entre elles. Donc on commence à fondre les couleurs de manière à ce qu'on ait vite d'avoir des tracés. On fond les couleurs l'une dans l'autre. Alors bien sûr ça adoucit vos couleurs, il va falloir retravailler. Et donc on retravaille en reprenant bien sûr les mêmes couleurs et là on va commencer à appuyer. Donc là je refais du noir, ce que je vais faire c'est que avec mon noir je vais bien travailler mon contour. Alors n'hésitez pas à bouger votre feuille, votre cahier de croquis, ce sur quoi vous dessinez, si ça vous paraît plus facile. Je pars du principe où un dessin ne doit jamais rester figé. Ensuite je reprends ma première teinte de vert qui est la teinte la plus foncée. Je vais rentrer ma couleur dans le noir et continuer à descendre. Donc j'appuie un peu sur mon crayon mais pas trop quand même. Ma 3e teinte de vert. C'est pareil, je la rentre dans la première
et je la descends et je remonte un peu dans le noir. Rien n'est vraiment bien précis, hein. C'est vous qui définissez vos couleurs. Là, je retravaille le jaune. J'ai une dernière teinte de vert très légère qui est vraiment ma teinte de vert très clair. C'est pareil, je vais mettre des reflets clairs même un petit peu plus haut. Et là, moi je prends un blender. Alors vous pouvez prendre n'importe quoi, un crayon de couleur blanc. Vous pouvez prendre aussi votre doigt ou même à nouveau un coton-tige. Le principe est vraiment d'affiner les couleurs les unes dans l'autre, de les fondre, d'essayer d'apporter une jolie nuance. Donc n'hésitez pas à bien faire attention à vos mines ou à ce que vous utilisez, de manière à ce qu'il n'y ait pas de noir qui vienne s'incruster en bas, etc. Parce que sinon ça ferait des teintes un peu bizarres. Donc là on est à peu près bon. On va retravailler les couleurs s'il y a besoin. Donc on en est à peu près au 3e niveau de la pierre. Là les couleurs sont déjà beaucoup plus foncées. Une fois que vous avez fait ça, enfin, il va falloir que on travaille bien sûr la petite touche de lumière. Alors, vous pouvez prendre un stylo blanc ou un crayon blanc, un feutre, enfin ce que vous avez qui peut vous permettre de faire la petite lumière sur la pierre. Donc pour faire le tracé de lumière, c'est simple en fait. Il y a une partie qui est un peu épaisse et puis après le trait s'affine. Donc on en est à là. Vous avez à peu près votre pierre qui est dessinée. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit précédemment, je vais prendre un art pen. Donc moi, c'est mon micron taille 1. Et je vais travailler le contour de ma pierre. Donc je redessine vraiment tout le contour de ma pierre. Comme ça, ça me permet déjà de voir à peu près où j'en suis. Et éventuellement, ensuite, ce que je peux faire, c'est venir apporter une ombre, soit de côté, pour donner un peu de réalisme à ma pierre, parce qu'elle est forcément avec un peu de relief dessus. Donc je viens travailler légèrement le reflet. S'il y a besoin de retravailler un peu les couleurs, c'est pareil, j'hésite pas à venir retravailler les traits au niveau de mon dessin. Et voilà, vous avez votre pierre qui est dessinée. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire des contours, en faire un bijou ou quoi que ce soit. Et pour apporter encore une touche vraiment de détail, moi ce que j'aime bien faire, c'est des sortes de petites fissures dans la pierre qui donnent une sorte d'aspect vraiment réel à mon bijou. Donc voilà, on a dessiné une pierre. Je vais vous montrer bien sûr d'autres pierres que j'ai réalisées. Vous voyez, vous pouvez travailler vraiment le côté bijou de la pierre.
la faire un peu comme un style d'œuvre de Fabergé ou quelque chose dans le style. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Encore une fois, vous avez vraiment le choix de qui prime. Donc voilà, j'espère que ce dessin vous aura plu, que ça vous aura paru assez simple à réaliser. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous avez les liens de mon Instagram, de mon blog, de ma page Facebook, etc. en barre d'infos. Je vous mets le lien bien sûr encore une fois de tout le matériel que j'ai utilisé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les artistes!